Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui au problème de cisaillement des dents sur les courroies des kits CT1140K2 ou WP2, un problème lié aux travaux précédemment réalisés sur la pompe d'alimentation haute pression. Ce problème affecte les moteurs 2 litres et 2 litres 2 HDI, Blue HDI et TDCi Euro 6 des marques Opel, Ford, PSA et Toyota. La particularité de ces moteurs est qu'ils sont dotés d'un pignon de vilebrequin ovale et que leur pompe d'alimentation haute pression est fixée par bride à l'arrière du moteur. Notre assistance technique a reçu de nombreuses notifications faisant état d'un cisaillement des dents au niveau du pignon de vilebrequin, généralement à la suite d'une intervention sur la pompe d'alimentation haute pression. Quelle en est la cause? Nous avons un pignon de vilebrequin de forme ovale qui est monté flottant sur le vilebrequin afin de réduire les pics de puissance dans le mécanisme d'entraînement par courroie. Cette caractéristique, lorsqu'elle est combinée à un défaut d'alignement de la pompe d'alimentation haute pression, a pour effet de générer d'importants pics de puissance qui provoquent un cisaillement des dents. Par conséquent, comment un défaut de réglage de la pompe d'alimentation haute pression peut-il survenir? En général, vous devez amener le cylindre numéro 1 au PMH pour effectuer le réglage de la courroie, après quoi vous pouvez procéder au démontage du moteur et déposer la pompe d'alimentation haute pression avant de procéder à la repose de toutes les pièces dans l'ordre inverse de leur dépose. Toutefois, vous devez faire attention car vous ne pourrez pas reposer la pompe d'alimentation haute pression tant que vous n'aurez pas terminé le réglage de la courroie. Pour quelle raison? Pour la pompe d'alimentation haute pression, nous avons un repère de réglage séparé sur le pignon d'arbre à cames et un second repère sur l'intérieur de son propre pignon. Cette pompe présente un grand symbole d'avertissement nous invitant à faire preuve de précaution lors du réglage. Après avoir monté la courroie de distribution conformément aux instructions du constructeur et réglé les repères de pigeage, passons maintenant au réglage de la pompe haute pression. Ici, vous devez faire attention à deux points. Vous avez d'une part une position de réglage sur la pompe et d'autre part une position de réglage spécifique sur le pignon d'arbre à cames. Tournez maintenant le vilebrequin de 75 degrés supplémentaires environ dans son sens de rotation jusqu'à pouvoir insérer la pige de 6 mm dans ce trou-ci. Vous devez maintenant aligner correctement la pompe haute pression en utilisant les deux repères situés sur son pignon et le carter moteur. Une fois toutes ces opérations correctement réalisées, vous pourrez reposer la pompe d'alimentation haute pression. Par conséquent, si vous voyez arriver dans votre atelier un véhicule présentant ce type de dommage, pensez toujours à vérifier également le réglage de la pompe d'alimentation haute pression. Sachez par ailleurs que nous avons compilé toutes ces informations dans un bulletin technique à votre attention. Il est disponible dans le PIC, le Product Information Center. J'espère que tout est clair pour vous désormais. À la prochaine fois dans votre atelier.